Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un unboxing. Donc regardez, j'ai reçu mon colis point de croix que j'ai commandé chez Fansales. Donc là ce n'est pas un partenariat, c'est simplement moi qui avais envie de m'acheter du point de croix et qui ai commandé. Donc je vous épargne le bruit du sachet, je sors tout et je vous montre. Donc me revoici avec tous les sachets enlevés, comme ça nous épargne le bruit. Donc on va commencer par les accessoires. Donc je me suis déjà commandé donc une petite bague, comme ça c'est pour mettre dans le doigt. Donc en fait je m'en suis commandé deux. Je m'en suis commandé, il y avait deux tailles, il y avait taille S et taille M. Parce que je savais pas à quoi ça correspondait leur taille sur leur site. Donc du coup j'ai pris un de chaque. Je me suis dit dans tous les cas ça va pouvoir aller à l'un ou l'autre de mes doigts. Donc là le taille S va très bien pour mon... je crois qu'il s'appelle l'index. Sans grande conviction. Hein. Voilà. Pour éviter de me... Parce que là à chaque fois je me pique le bout de doigt. Et regardez. Ils sont, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais ils sont dans un état pitoyable, mes pauvres bouts de doigts. Donc je me suis commandé ça. Donc le deuxième, il est déjà dans un kit que je fais en ce moment. Et le deuxième, il va très bien pour mon doigt là. En plus, on peut resserrer les bagues, donc c'est nickel. Pour celles qui se demandaient pour les tailles, le S va pour celui-là et le M. Après moi, voilà, parce que j'ai pas des gros doigts, hein, ils sont fins. Hein. Donc après, à vous de voir si vous voulez tenter ou pas. Donc là, je crois, j'ai pas les prix sous les yeux. Mais ça devait être entre 65 et 70 centimes. Donc c'était pas cher. Ensuite, je me suis pris un aimant. Parce que je vois beaucoup de brodeuses en utiliser, mettre sur leur toile. Et pour accrocher l'aiguille dessus quand on change le fil. Vu que j'ai déjà perdu une aiguille dans mon canapé, je me suis dit que c'était plutôt un bon achat. Donc je me suis pris celui-là. C'est une jolie couronne de fleurs, printemps. Non, été, pardon, summer, c'est marqué dessus. Donc voilà, c'est un aimant à accrocher sur sa toile. Et comme ça, on peut aimanter notre aiguille. D'ailleurs, j'en ai une qui traîne là. Voilà, ça aimante bien l'aiguille et elle bouge plus. Donc voilà ce que je me suis pris. Ensuite, je me suis pris deux organisateurs. Donc c'est des organisateurs qui vont jusqu'à 36. On peut mettre jusqu'à 36 couleurs. Donc là c'est Réponse. J'adore Réponse. C'est ma princesse Disney préférée. Et je me suis pris un deuxième. Donc je me suis pris la Reine des Neiges forcément. Puisque c'est ma deuxième princesse préférée. Et voilà, pareil, 36 couleurs. Donc moi ceux-là ils me serviront pour ma toile vache. Parce que c'est sur des petites cartonnettes. C'est pas sur un organisateur comme ça. Et du coup c'est la galère. Bon j'ai une boîte qui dans ma boîte, vu qu'elle est toute petite, voilà, j'ai meilleur temps de mettre des organisateurs, ce sera plus simple. Donc voilà les deux organisateurs. Ensuite, on va commencer par les petits. Donc là je me suis pris deux marque-pages. Donc les mini et ceux-là avec les jolies fleurs de printemps. Donc, je vous montre derrière comme ils sont. Regardez, les jolies fleurs. J'adore celui-là dans les tons de bleu. Cette fleur a l'air magnifique. Je pense que d'ailleurs je vais commencer par celui-là. Et là il y a une belle libellule. Là un joli petit papillon. J'adore les papillons. Donc voilà, deux petits marque-pages. Donc on a les fils. On a le petit stylo qui je pense va nous servir à faire notre petit quadrillage. On a ensuite une jolie petit pompon pour mettre quand on aura terminé. On a deux aiguilles. On a les marque-pages, enfin la toile. Du coup c'est de la toile rigide, hein, c'est un peu en plastique on va dire. C'est pas de la toile en coton. Donc voilà. Et ensuite les fils. On va voir les couleurs. Donc du coup c'est séparé
Je crois que chaque marque-page, voilà, a son code couleur. Donc là, ce sera pour marque-page. Alors, 9 couleurs, ce sera pour le marque-page qui est ici. Il y a une petite flèche qui nous montre que le code couleur, c'est pour celui-là. Donc, voilà les couleurs. C'est de jolies couleurs. Les bleus sont trop beaux. J'adore le rose, le jaune, le vert. Donc, voilà nos jolies couleurs pour ce marque-page-là. Et ensuite le deuxième, donc c'est pareil, le code couleur, ils nous mettent la petite flèche pour nous montrer que c'est celui-là. Et celui-là, il sera un peu plus dans les tons de rose, de rouge et de orange. Donc voilà. Donc c'est du 14 CT pour les marque-pages. Donc c'est qu'on les brode en 2 brins. Et du coup, bah, c'est du point compté. Donc je me suis dit que voilà, le point compté, j'en ai déjà fait une fois. J'avais fait un truc pour ma grand-mère, un dessous de... un jour de napperon, on va dire. Voilà, c'était quelque chose de gros pour une personne qui avait jamais fait du point compté. J'ai un peu galéré, je vous avoue. C'était compliqué. Mais là maintenant voilà, je me suis dit je vais reprendre un petit peu le point compté parce que je trouve ça quand même sympa d'avoir 0 motif et de faire tout nous-mêmes. Donc j'ai pris des marque-pages, je me suis dit que pour commencer c'est bien suffisant, hein. Il y a quand même beaucoup de points. Et puis j'ai regardé un petit peu une vidéo parce que je savais pas comment il fallait faire pour commencer un marque-page. Enfin, donc du coup je pense que je vais dessiner mon quadrillage comme là sur la photo. Donc je pense que c'est à 10 points, j'ai encore pas calculé, j'ai encore pas... Voilà, je pense qu'il faut faire un trait tous les 10 machins. Et en fait je vais essayer de le centrer sur mon... de le mettre au milieu quoi. Donc je vais voir. Peut-être que certainement en fait que je vous filmerai le début où je mets en place mon quadrillage, tout ça. Ça peut peut-être être intéressant parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos à ce sujet. Et j'aurais bien aimé en trouver voilà, pour m'aider. Donc s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui galèrent à commencer un point compté, et puis qui n'ont pas trop trouvé de vidéos, ça pourrait être sympa je pense. Donc certainement que je ferai le deuxième avec vous une fois que j'aurai bien fait le premier. Il faut que je teste aussi si le stylo s'efface. J'ai peut-être un truc qui est mouillé sur moi. Je teste et je reviens vous voir. Donc j'ai testé, j'avais un petit chiffon humide. J'ai fait un petit trait de stylo et vous voyez le stylo rouge est parti. Mais après je sais pas, là il y a un bout de trait bleu ici, là je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est peut-être pour séparer la toile, mais du coup celui-là il part pas. Donc à voir peut-être si en la faisant tremper. Je sais pas. Pour celles qui ont déjà eu des marque-pages, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Hein, parce que voilà, moi j'y connais pas grand chose en marque-page, en point de croix. C'est la première fois que je vais en faire pour le coup. Et là c'est pareil, ils mettent 2 marque-pages bien distincts avec 2 petits pompons là. J'aurais bien voulu avoir 2 petits pompons parce que moi je comptais pas les assembler. J'ai vu beaucoup de vidéos où les personnes assemblent les 2 marque-pages recto verso. Et après je me dis qu'en fait dans un livre ça va faire vachement épais. Et j'ai peur que du coup ça abîme un peu le livre en fait. Donc moi je comptais faire 1 et 2 marque-pages quoi. Les laisser séparer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les marque-pages et si vous les assemblez ensemble, si ça fait pas trop épais dans un livre ou si vous les laissez séparer en fait. Voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas. Ensuite, je me suis pris du coup les 2 mini. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc c'est pareil, c'est 14 CT. Après oui, j'ai pas pensé à mesurer. Mais apparemment là, il marque que le design fait 5,4 par 18,8 cm. Donc voilà, c'est la taille standard pour un marque-page, j'ai envie de dire. Ce qu'on fait en scrapbooking en marque-page, c'est à peu près ces tailles-là. Peut-être on refait un peu moins long en hauteur, mais ouais, généralement je fais 15. Je dois faire 15 cm moi. 5 par 15 ou 6 par 15.
Donc là, un joli petit pompon rouge. Celui-là est très très beau, bien flashy. Pareil, on a 2 aiguilles, on a un petit stylo, cette fois-ci il est bleu pour écrire, pour faire notre... on a 2 toiles, pareil, rigide. Là, j'ai vu que ma toile, elle a un peu des taches bleues, là. Ouais, vous voyez, elle a un peu des taches, alors je sais pas, je vais essayer de la faire tremper, voir si ça part. Et ensuite, les couleurs. Là, c'est pareil, c'est des jolies couleurs rouges, flashy. Les mini vont être trop belles. Donc là, on a de nouveau pareil, le premier. Là, on a les deux qui font 9 couleurs. Mais celui-ci va avec celui-là. Donc, voilà ce que ça donne en couleur. J'aime beaucoup ces verts là. C'est très joli. Donc voilà, on va pouvoir faire des jolis mini. Et ensuite, pour le deuxième, bon, on a à peu près les mêmes couleurs finalement. Sauf qu'elles seront placées différemment. Voilà, là, la fleur dans la main. Et puis là, voilà, c'est vraiment différent. Mais on a le même combo couleur. Plus ou moins. On a juste le jaune qu'on n'a pas ici. Donc voilà. Donc on a de quoi faire. Des petits marque-pages. En point compté également. Donc voilà, hein, le diagramme il est super bien. Hein. C'est petit, enfin c'est petit. Non, c'est pas petit. Hein. C'est voilà. Moi j'ai des bons yeux, j'arrive très bien à distinguer tous les chiffres. Il n'y a pas un chiffre que j'arrive pas à lire comme il faut. Pareil pour l'autre. Hein. Voilà, tous les chiffres sont bien. Je vous zoome un peu. Les chiffres sont bien distincts. Voilà, il n'y a pas. C'est pas compliqué. Ensuite, donc j'ai craqué pour 2 toiles en fil de soie, comme je vous avais dit. Donc j'ai craqué pour celle-là. Je la trouvais magnifique. Alors je l'ai vue en bordeaux. Elle existe avec les fleurs là en bordeaux. Mais alors, c'est tellement dommage qu'elle soit pas en fil de soie celle-là. Parce que du coup, je me la serais prise en bordeaux avec les fils de soie s'il y avait eu. Parce que c'est vrai que cette couleur-là, j'adore hein, cette couleur, il n'y a aucun souci. Elle me fait beaucoup penser à la couleur Pan de Stampin' Up, mais voilà, pour mettre dans mon intérieur, je voulais le mettre dans ma salle à manger. Pour remplacer un cadre que j'ai là. Mais voilà, du coup, il faudra peut-être que je réadapte, que je fasse un peu de peinture chez moi. On verra. De toute façon, le temps qu'elle soit faite, il va se passer peut-être 1 an ou 2. Enfin, 1 an peut-être, je sais pas, on verra. Donc voilà, cette jolie illustration. Je crois que c'est des ginkgo biloba comme plante. Donc il fait 60 par 60 et c'est un 11 CT. Donc en fil de soie. Donc là on a le patron. Donc voilà le patron, il est sur 6 faces du papier. Donc voilà le patron, après il se lit plutôt bien. Il est plutôt lisible. Hein. Donc du coup, là voilà, on a 24 couleurs. Voilà, on a 24 couleurs. Par contre, oui, ils disent qu'on c'est un 11 CT, du coup qu'on doit broder en 3 brins. Mais je vais faire comme les personnes qui l'ont fait en vidéo. Alors je sais plus exactement quelle chaîne le fait. Hein, je m'excuse par avance. Je vais le faire en 2 brins. Parce qu'elles disent du coup que le fil de soie est plus maniable en 2 brins pour commencer. Vu que moi je suis pas non plus, voilà, ça va être la première fois, je suis pas une experte. Donc du coup je vais suivre leurs conseils et je vais commencer en 2 brins pour ne pas galérer en fait. Voilà, parce qu'effectivement le fil est très fuyant, là je l'ai vu en déballant la première fois. Le fil est fuyant. C'est pas comme le fil de coton quoi. Donc voilà, les petites instructions comme d'habitude. Hein.
Il nous réexplique tout. Et ensuite, on va découvrir la toile et les fils. Donc, on a un petit kit comme d'habitude pour enfiler le fil dans les aiguilles. On a 4 aiguilles. Le petit truc pour le doigt qui sert à que dalle. Et les petits pompons. Donc là, on a tout ça comme couleurs qui sont dans des tresses parce que c'est des couleurs qu'on va beaucoup utiliser sur la toile. Et là, des ballons. Regardez ces superbes fils. Voilà, regardez ces jolies couleurs, comme ça brille. Là, on a des tons un peu jaune-marron. Trop beau. Ils sont d'une douceur. C'est la première fois du coup que je touche ce genre de fil. Ils sont tout doux, ils sont tout... C'est super agréable. Donc voilà. Toutes nos jolies couleurs pour faire notre jolie toile. Donc du coup, la toile en elle-même. Donc j'ai de nouveau sur la toile 2 aiguilles. Non, pardon. Une aiguille. Et voilà. Donc là, le fond, c'est bien. Il va pas être rébarbatif parce qu'il y a plein de petits points bleus. C'est pas tout du jaune comme j'ai là dans plusieurs toiles. Voilà, je suis contente. Je pense qu'on essaiera de commencer quand je le ferai. Parce que celui-là, ce sera pour le défi, enfin le sale des brodeuses au mois de décembre. Dans le sale que ça brille. Et du coup, je vais commencer cette toile. Je la commencerai un petit peu moi-même, déjà pour tester le fil et tout. Et puis après, je vous montrerai. Donc voilà, la jolie toile. Donc là, on voit que c'est très bien imprimé, hein, que voilà, on arrive bien à lire les symboles, plus ou moins. Et puis on voit quand même que c'est... Voilà, il y a un peu partout. Je vous montre en entier. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de la commencer, mais ce sera pas pour tout de suite, mais faut être patient. Alors je vais remettre tout ça ensemble. Tout ça je pourrais jeter. Alors ensuite je me suis prise celle-ci. Donc là, sublime fleur bleue sur le fond noir avec les papillons, le morpho bleu. Sublime. Alors j'adore cette toile. J'ai craqué dessus quand j'ai vu. Je crois que c'est Vanessa. Et c'est Yama ou Kiki, la petite brodeuse. Je sais plus quelle personne brode cette toile. Mais voilà, je l'ai trouvée sublime. Magnifique. Trop belle. Et du coup, il y a des papillons que j'adore. Donc c'est pareil, c'est une 11 CT. Elle fait 50 par 50. Donc voilà. Pour le code couleur, donc on a 25 couleurs pour celle-ci. On a le patron. Donc là par contre, le patron pour celle-là, j'avais pas vu que c'était un peu... Non, ça va. Non, c'était lisible. J'ai cru que c'était pas très lisible, mais non, ça va. On arrive quand même bien à voir. Voilà. C'est vrai qu'il est petit le patron. Mais bon. Après, généralement, moi, je m'en sers pas des masses. Ensuite, pareil, la fiche d'instruction, comme dans tous les kits. Faire un petit rappel. Donc là, du coup, cette toile, c'est celle que je vais broder pour le sale du mois de mai, je crois. Ouais.
Je crois que c'est le sale du mois de mai, le sale en fil de soie. Donc maintenant que j'ai reçu, je vais pouvoir mettre ma photo dans le... J'ai déjà vu qu'il y a déjà une personne qui fait la même. Mais c'est pas grave, moi j'avais aussi envie de faire celle-là. Donc je vais mettre aussi la même, c'est pas grave. Si on a deux, de toute façon on va pas avancer de la même façon. Donc je pense que c'est pas gênant. Donc là, pareil, le petit kit, on a 3 aiguilles, 2 aiguilles, un pompon, la bague et le truc pour enfiler le fil dans l'aiguille. Donc là, voilà les jolis noirs dont on va avoir beaucoup besoin. Ensuite, regardez ces belles couleurs. Ces belles couleurs bleues. Alors voilà, le bleu est ma 2/3e couleur préférée. Donc, je suis grande fan du bleu aussi. Regardez. Tous ces jolis bleus. Je vais vous remettre là. Pour que vous voyez la brillance. J'ai les doigts qui raccrochent. J'ai tiré déjà un bout de fil. Voilà. Et l'autre côté. Oh, moi j'adore. Voilà, c'est des beaux bleus. Regardez là. Tous ces bleus un peu profonds. Et là, un petit peu des gris. Un petit peu genre du doré. Donc voilà, des fils super. Tout doux, tout beau. Et ensuite, la toile. Donc voilà, pas une très grosse toile. Donc c'est parfait pour commencer, pour s'initier pour le coup. Si je la mettais à l'endroit, ce serait mieux. Donc là, on a 2 aiguilles. Et voilà ce que ça donne. Donc, une jolie toile. Donc pareil, elle est bien imprimée. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a cette partie-là où il y a beaucoup de couleurs différentes. Ça va être... ouais, ça va certainement être long à faire. Donc je pense que nous, on va commencer... je pense qu'on commencera par un petit peu là. On commencera par faire du noir ici. Puis on commencera par faire ce tout petit papillon qui est là. Donc ça nous permettra de nous entraîner. Je ne veux pas commencer par le tout gros ni par la fleur. Puis après, on descendra petit à petit par là. Puis après, on ira par là. Voilà, on fera un petit peu comme ça, je pense. Donc c'est pareil, je vais me le mettre sur un support que je vais vous montrer après. C'est mon dernier article du coup de ma commande. Donc voilà. Donc après, j'ai pas l'habitude de ces codes couleurs là, enfin des grandes cases. On verra bien. En fait, c'est les motifs qui sont dedans. Ouais. Parce que les autres, c'est juste le motif en fait. Par exemple, là, le trait bleu, dans mes autres légendes, c'est juste le trait bleu. Ils n'ont pas fait un grand carré. Mais bon, ça devrait aller. C'est pas très perturbant, je devrais réussir à m'en sortir. Donc voilà, notre jolie toile que j'ai hâte de commencer. J'ai hâte d'être en mai pour la commencer. Puis du coup, on pourra faire un petit peu en vidéo dans les dimanches, dans les derniers dimanches de chaque mois. On pourra en faire un. Bah, certainement peut-être celui du mois de mai, hein, où je vous montrerai un petit peu mon avancée, puis qu'on fera quelques points ensemble. Donc voilà. Et il me reste un dernier article à vous montrer, que j'ai du coup déjà installé sur un point de croix. Donc c'est... J'ai acheté aussi un tour là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un rectangle avec des tubes sur lesquels on coince notre point de croix. Donc voilà la jolie fée que je fais en ce moment, la fée papillon. Hein. Donc c'est le sale que je me suis inscrite pour le sale de mars. Les grandes toiles. Le sale grande toile, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, je fais avec cette toile là. Parce que vous voyez, elle est grande. Il y a encore tout ce bout là. Donc voilà, moi j'ai fait que ça pour l'instant. Je fais quasiment un quart. Puis comme vous voyez, elle est quand même assez... il y a énormément de couleurs et voilà, c'est plutôt galère. C'est plutôt galère à faire. Donc le support en lui-même, voilà. J'essaie de vous montrer de l'autre côté.
tester. Pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. On voit rien du tout. Donc c'est un, voilà. C'est un truc rond, mais en rectangle qu'on installe dessus, qu'on coince notre toile. Donc j'ai mis du tissu pour protéger là où j'ai fait des croix déjà. Puis là pareil. Et là pareil. Donc voilà. Donc celui-là c'est celui que je brode en ce moment. Vous voyez que ça avance plutôt pas mal. Hein. J'ai commencé début janvier. Et j'ai déjà quasiment fait voilà ce quart. Là j'ai fait aussi toute une petite partie en dessous qu'on voit pas. Et vous voyez que j'ai quand même pas mal avancé. C'est une très jolie fée. Là hier soir j'ai fait le petit papillon là. Je l'ai fini. Parce qu'il y avait tout, vous voyez, il y avait plein de points différents. Comme là un peu plein de couleurs. Donc du coup on coupe le fil pour faire 2 points. Et après on rechange de fil. Enfin, finalement c'est plus long que de faire le fond. J'ai été plus vite à faire le fond blanc en fait qu'à changer de couleur à chaque fois. Comme là vous voyez, là c'est pareil, il y a plein de petits points différents. Faudrait que je vais continuer tranquillement. Donc là après je m'étais donné pour objectif de finir tout le blanc jusque là. Voilà, enfin tout le jaune. Je vais tout faire la partie jaune là jusqu'à 80 comme ça. Comme ça après je pourrai me concentrer sur ça. Peut-être que ça la prochaine fois on le fera en vidéo ensemble. La partie là. Je pense que le mois prochain on fera sur celle-là. Et qu'on fera ensemble. Donc voilà. Donc j'espère que le déballage de mon colis Fan Sales vous a plu. Donc j'étais très contente. Donc, merci aux personnes qui m'ont donné envie d'acheter ces 2 toiles. Parce que du coup voilà. Je les trouve sublimes quand elles les ont déballées. Puis quand j'ai vu ces couleurs. Puis ce fil, voilà, ça m'a donné envie de tester. Donc, effectivement, je vais tester et je verrai ce que ça donne. Si ça me plaît. En tout cas, je pense que le rendu final va être... voilà. Ne peut être que beau avec des fils... avec une brillance comme ça. Je pense que ça peut être super. Donc, on va se quitter là. Donc, vous aurez normalement des... je sais pas trop comment je vais mettre ma vidéo là. Je vais la sortir après le point de croix qu'on a fait ensemble. Donc voilà, vous aurez vu déjà mon point de croix. Et cette vidéo sortira la semaine suivante. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. N'hésitez voilà, surtout pas à commenter si vous avez des petites des questions ou si vous avez des petits conseils à me donner. N'hésitez pas, je suis toujours preneuse parce que voilà, le point de croix, ça fait quand même très longtemps que je n'avais pas fait. Et voilà, on est toujours... je suis toujours preneuse de bons conseils. Je regarde beaucoup de vidéos en ce moment là-dessus pour me... Voilà, sur le fil de soie et puis sur les... Du coup, je regarde aussi pour les marque-pages pour savoir un peu comment faire pour démarrer. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je serai très contente de ça. Donc, moi, je vous dis... Je sais pas quand sortira cette vidéo, donc je vous dis à une prochaine fois pour un projet scrapbooking. Au revoir!